Lorsqu'on parle d'alimentation, on a souvent tendance à penser en noir et blanc. Certains produits sont bons pour vous, tandis que d'autres sont mauvais pour vous. Les haricots verts sont bons pour vous, tandis que le lait de vache est mauvais pour vous. Le quinoa permet le retour de l'être aimé, tandis que la viande rouge ou le gluten peuvent littéralement vous tuer dans votre sommeil. Or, le souci de cette approche, c'est qu'elle transforme notre vision de l'alimentation en quelque chose de binaire. Manger devient donc un véritable combat de tous les jours, où l'on est constamment à la recherche des aliments qui seront nos alliés dans la lutte contre l'obésité, le diabète, le cholestérol et des maladies comme le cancer, tandis qu'à l'inverse, on va tout faire pour s'évertuer à éviter les aliments jugés nocifs, comme par exemple la junk food. Et le problème ici, c'est qu'on applique, un petit peu malgré nous, une véritable morale à la nourriture, à l'alimentation. On va donc créer une véritable dichotomie. Attends 2 secondes là. Depuis quand est-ce qu'on a des lunettes? Depuis qu'on a envie d'avoir l'air plus sérieux, non? Parce que sans lunettes, on a l'air moins sérieux? C'est à toi de voir, mais moi j'aime bien les lunettes. Enfin, reprenons. Donc cette opposition mentale qu'on crée entre les bons et les mauvais aliments peut nous pousser à davantage contrôler ce que l'on mange et ce qui tombe dans notre assiette. Le risque évidemment, c'est de se transformer en véritable contrôle fric, et que votre vision de l'alimentation, elle ne passe plus que par ce filtre de contrôle qui, à terme, risque de devenir une source d'angoisse perpétuelle. Tout simplement parce qu'on est confronté à l'alimentation, à la nourriture 3 à 4 fois par jour, tous les jours, et que ce sont autant de moments potentiels qui peuvent ajouter à notre stress. Et la santé mentale, en matière de fitness et d'alimentation, on en parle souvent assez peu. T'as retiré tes lunettes, toi? Ça te pose un problème? En effet, les différentes communautés de santé, fitness, d'alimentation sur Internet, elles peuvent être parfois difficiles, voire très difficiles à suivre. On est en effet souvent envahi de beaucoup d'avis, parfois très contradictoires les uns avec les autres, et qui pour la plupart relèvent souvent de simples opinions, de pseudosciences ou d'experts autoproclamés. Et du coup tout ça, ça finit par générer une confusion encore plus importante. Et au final, la seule question qui reste à la fin, c'est est-ce que cet aliment est bon pour moi? Et également comment et en quelle quantité dois-je en manger? Personnellement, je pense qu'ici, la question fondamentale, c'est de chercher à engager un rapport plus sain vis-à-vis de la nourriture. Et finalement, la bonne réaction à adopter quand par exemple on va vous proposer un sac de chouquettes ou un cookie, et bien cette réaction, elle va tout simplement dépendre d'où vous en êtes dans votre parcours, dans votre quête vers vos objectifs esthétiques ou de santé. Si par exemple vous avez l'ambition de perdre du poids, de mincir et que vous en êtes au début, alors dire non aux chouquettes ou aux cookies, c'est potentiellement le bon comportement à adopter, tout simplement parce que ça va venir renforcer votre état d'esprit. Vous allez renforcer tout simplement votre mindset en vous disant que vous êtes le genre de personne qui est capable de dire non à une tentation. En revanche, si vous êtes plus avancé dans votre objectif de perte de poids et qu'on vous propose ce fameux sac de chouquettes ou ce cookie, eh bien la bonne réaction, ça peut tout simplement être de prendre une ou deux chouquettes ou le cookie, tout simplement parce que ça peut vous aider à vous dire que vous êtes le genre de personne qui possède une hygiène de vie suffisamment forte pour pouvoir vous permettre un écart de temps en temps. Et c'est là où je voudrais qu'on en vienne. Si votre quotidien il est suffisamment fort, c'est-à-dire que si vous avez un ensemble d'habitudes qui fait que vous contrôlez en moyenne 80% des repas que vous mangez, alors dans ces cas-là, on peut se laisser aller les 20% du temps restants. Tant que vous restez impliqué 80% du temps vers votre objectif, alors à certains moments, vous pouvez aussi vous permettre juste d'apprécier la part de gâteau que l'on vous sert lors de l'anniversaire de votre enfant, ou encore ce hamburger ou cette pizza que vous allez manger lorsque vous allez retrouver vos amis ou votre famille. Voilà, bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire qu'il est bon de manger de la pizza ou des hamburgers à tous les repas. Ça, on imagine que vous le savez. La vie, ça reste un subtil mélange d'équilibre. L'important ne se situe pas dans un seul repas. Ce qui va réellement importer, ça va être la répétition. Gardez un bon contrôle la majorité du temps et gardez un peu de temps également pour vous faire plaisir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lui mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément le référencement de cette chaîne. Ça me motive également beaucoup à continuer. N'hésitez pas à mettre également un petit commentaire et de vous abonner à la cloche. Et si vous avez des objectifs de perte de poids, d'envie de vous sentir mieux au quotidien et que vous cherchez des méthodes qui peuvent vous aider de manière durable, j'ai créé pour vous une formation vidéo gratuite de 7 jours dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. La formation est gratuite et tous les jours, pendant une semaine, vous allez recevoir un mail contenant une vidéo de ma part dans laquelle je vous montre quelles techniques d'habitude vous pourrez commencer à mettre en place tout de suite pour commencer à avoir des résultats qui seront durables dans le temps. Voilà, merci à toutes et à tous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!